Et donc aujourd'hui, nous sommes un envoyé spécial pour vous informer qu'une énorme quantité de consommation a été envoyée d'un avion au plein milieu d'une forêt en pleine Géorgie et qu'un ours en est devenu complètement fou. Les policiers sont en train d'examiner toute la forêt et de l'explorer tout entièrement afin de récolter toutes ces drogues, afin d'éviter qu'un ours puisse bouffer au taquet de gens. Sachant qu'en plus de ça, je déteste être dans ce genre de film parce que ça me fait rappeler que je suis une énorme merde qui commente en info. Donc du coup, j'en profite pour vous envoyer quelques informations. Vu que vous m'avez pas vu prononcer le mot que vous pensez, évidemment, puisque c'est de rapport avec du coca, donc j'ai pris que le préfixe mais pas que le suffixe, et bien du coup, cette vidéo sera bien évidemment restreinte, étant donné que je suis en train de faire le ramadan. Donc si vous n'entendez pas parler des mots tels que ça et ça, comme vous le voyez écrit là, c'est tout à fait normal. Parce que déjà, je fais le ramadan et surtout, j'ai pas envie de me faire censurer par YouTube qui déteste que l'on dise des mots complètement contrariants de leur part. De plus, pour les certaines personnes qui sont accros, eh bien, je vous déconseille amplement de regarder ces vidéos puisque vous êtes non seulement concernés et vous risquez d'avoir des envies qui risquent d'être encore plus élevées, sachant que la drogue, comme on le dit, c'est mal. Et j'ai prononcé le mot. Ça s'annonce bien pour un film comme ça. Fais 22 sur le terre. Sa mère vient pas lécher, on t'empêche ma main sur ta fesse. La merde c'est la haine, c'est la dèche, on investe dans mon caisse. Écarter les puces, elle végéta, encule, celle pas de glace au plus faible, madame, vraiment rusée. La rage dans la fusée, on reçoit l'accusé de la cave, je suis comme Zeus ma puce. Viens montrer ma puissance et la pétasse, tu sens que ça passe, petit pont entre les jambes, charbon dans tous les sens, la haine puis la naissance, hella. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Red Satire, donc encore une fois, je sais, une après-séance, mais bon, faut bien que je compte votre vie. Oui, je sais, j'aurais pu être mieux coiffé, mais bon, on traite d'un film de merde, alors autant que j'ai une tronche de merde. Hein. Après avoir vu un film digne de l'industrie cinématographique, et après avoir regardé un film digne de ce nom et digne de la nouvelle génération, qui a su faire honneur à ses opus précédents, et évidemment accentué sur le fait que nous aimions la saga Creed, et ben je me suis dit... Tiens, c'est bizarre, il manque des films décevants, genre une petite grosse merde qu'on peut se taper en deux spi avant de se taper Shazam 2 hein, qui va pas tarder à arriver. Et cette merde, de toute façon, vous l'avez vu en titre de la vidéo, il s'agit de Crazy Bird, ou dans sa version française, Coca Bird. Bird. Allez, vas-y, casse pas la tête. Ça y est. Ok, vous allez me dire, encore un film, voilà, un film particulier, semblerait-il, hein, on n'en a pas vu des comme ça, on n'en a pas vu tout court, hein, voilà. Bon, déjà, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, déjà, moi, je peux pas vous mentir, j'ai cru que ce serait l'histoire d'un ours qui bouffe des gens. Voilà, c'est tout. Genre, un petit peu à la manière, par exemple, d'un anaconda, ou d'un dent de la mer, ou d'un Jurassic Park, sauf qu'il y a des dinosaures, évidemment. Voilà, c'est l'histoire d'un animal qui bouffe des gens, enfin, un monstre qui bouffe des gens. Voilà, c'est le genre de truc qui existe à peu près partout. Genre, on a Alien, Terminator, tout ça. Mais bon, avec un ours, je m'étais dit... Pourquoi pas? Genre, ça pourrait peut-être faire un The Meg, mais avec un ours. Voilà, sans compter que l'ours, bah ouais, hein, c'est pas un animal qui est souvent mis en valeur comme un animal sauvage dans le cinéma. Donc ouais, à ce stade, j'aurais pu me dire, pourquoi pas? Néanmoins, lorsque j'ai appris que dans l'histoire, il y aurait une histoire de coca, genre un ours qui bouffe du coca, du coup il devient tout fou et il bouffe tout le monde. Déjà rien qu'à imaginer, tu sens qu'il y a une défaillance quelque part. Donc là déjà, t'as à peine entendu le synopsis du film, tu regardes la bande-annonce, là déjà tu te rends compte que le film va déjà être pourri rien qu'en y pensant, sérieux, avec tous les arguments que je viens de vous citer. Sans compter qu'en plus, on va pas suivre un, mais plusieurs personnages. Non, là c'est bon, vous vouliez faire un film de merde à un moment donné. Au point que j'ai même eu la flemme d'aller chercher la bande-annonce et de vous la rediffuser comme ça. Ouais, c'est vous dire mon niveau de fatigue, hein. Le film m'a déjà fatigué quand je l'ai vu hier soir, franchement. Vous voulez savoir c'est quoi le plus amusant? C'est que c'est basé sur une histoire vraie. Et qu'ils mettent en plus de ça, dès le début du film, genre la source comme quoi ça viendrait Wikipédia ou quoi. Ok, bah on va fouiller ce qui se passe sur Wikipédia. Franchement les gars, j'ai beau chercher, mais j'ai pas l'air de trouver quelconque source détaillée à ce sujet. Non, enfin, bizarre, je tombe sur le résumé du film, hein, mais... Non, y a rien de... Ma conclusion sur tout ça... Eh ben que c'était nul.
Non, sérieusement, c'était vraiment de la merde, quoi. Genre, je voulais un film de merde. Voilà, je m'attendais à rien, mais je suis forcément déçu. C'est clairement le film qui te dit, ça a été fait pour être de la merde, ça c'est voulu comme étant de la merde. Du coup, on te propose ce genre de merde, et du coup, tu manges goulûment cette bonne merde, pour bien te faire comprendre qu'en réalité, c'est vraiment de la merde. Ah ouais. Donc finalement, qui est le plus con dans l'histoire? C'est horrible hein, ce genre de choses. Sachant que le film est réalisé par Elizabeth Bourne, enfin une Elizabeth quoi, mais pas la même Elizabeth, hein, vous inquiétez pas. Alors de ce que je lis, elle est apparue dans un épisode de Sex and the City, et elle a aussi été créditée dans Spider-Man de 2002. Non, je vous jure, c'est vraiment écrit sur son Wikipédia. Mais en ce qui concerne les films qu'elle a réalisés d'elle-même avec sa caméra, ouais, elle a fait My Movie Protect et Beach Perfect 2. Une femme que je connaissais à peine, mais qui est inconnue du bataillon malgré tout. Ouais, je pense que ça s'annonce bien. Alors je sais que les femmes en général dans le cinéma, elles sont très sous-cotées. Voilà, ça je dis pas, hein. Mais bon, au moins ce qui est bien, c'est que les femmes savent comment réaliser des merdes. Voilà, c'est au moins c'est ça qu'on aura appris. Mais ça n'enlève toujours pas l'épine du pied au problème, comme quoi il y a plus d'hommes que de femmes dans le milieu cinématographique, et ce dans toutes catégories confondues. Bon, du coup déjà vous allez me dire qu'est-ce qui va pas. Bah déjà en termes de réalisation, bah Elizabeth Bourne, Black ou Banks, ouais, du basique, hein, genre du vu et du revu. Genre on tient une caméra et on monte des images quoi. Voilà, c'est tout, hein. Y a rien qui m'a choqué en termes de réalisation. Il y avait quand même quelques hors-champs qui étaient sympatoches, mais bon, ça c'est plus pour la censure qu'autre chose, donc voilà, en même temps c'est tout à fait normal. Mais sinon, à part ça, pourquoi est-ce que tu censures ce genre de choses déjà? Genre, c'est un animal qui bouffe des gens. Évidemment qu'il faut montrer des gens se faire bouffer par des animaux. Genre, je sais que Shingeki no Kyojin se fait victimiser par la censure, mais à un moment donné, ça montre bien des gens en train de se faire bouffer malgré tout. Et même le montage, j'ai remarqué qu'il y avait soit des cuts qui étaient pas corrects à un moment donné, ou qui étaient peut-être mal rangés, je sais pas. Mais en tout cas, il y avait des moments où c'était hyper mal monté. Sinon, en termes de montage, ouais, rien de choquant, rien de surprenant, c'est monté quoi, voilà. Les performances d'acteurs, c'est des acteurs quoi, hein, voilà, ils savent pas jouer ou quoi. Genre, il y a aussi l'histoire d'une mère qui aurait perdu sa fille. Alors voici comment elle entre dans un poste de police pour le signaler. Bonjour, j'aimerais savoir une petite chose. Est-ce que vous auriez vu ma fille par hasard? Parce qu'en fait elle a disparu, et donc du coup je me demande où est-ce qu'elle peut bien être. Vous pourriez m'aider s'il vous plaît, sachant qu'en plus de ça il peut y avoir des animaux sauvages qui peuvent la traquer ou quoi. Mais voilà, je vous posais justement la question s'il vous plaît. Et sinon le reste c'est pareil, hein. Les policiers, voilà, hein, c'est des policiers quoi, hein, ils ont pas l'air de prêter allégeance à l'enquête. Genre, je me demande justement pourquoi est-ce que Mentalis était acclamé. Mais maintenant que j'ai vu ce film, ouais, je comprends, hein, les acteurs, ils sont vachement convaincants dans des séries comme Les Experts, tout ça. Ouais, franchement, ils pètent. Et en ce qui concerne le scénario, ouais, c'est comme son synopsis. Il est franchement, c'est pas terrible, en fait. Mais vraiment, il y a rien à sauver. Dans ce scénario, il y a... Franchement, il aurait pu être avorté en cours de route, je pense que ça aurait été le meilleur pour lui. Honnêtement, j'ai envie de vous dire, même John Watts, je pense même qu'il n'aurait pas eu envie d'y toucher. Et je pense même Michael Bay, il se serait dit, non, franchement, c'est de la merde, j'ai pas envie non, c'est bon, je suis déjà assez détesté par mon public comme ça pour avoir fait la saga Transformers. Voilà, attendez Rise of the Beast, les enfants, hein, ce sera beaucoup mieux pour vous. En vrai, j'aurais vraiment aimé vous citer tous les autres films où il y a des animaux qui pourchassent des gens pour les bouffer. Mais franchement, non, il n'y a aucune comparaison à faire. Genre, tous les films que je vous ai cités en début d'après-séance, on aurait très bien pu les comparer avec Crazy Beer. Mais franchement, non, il n'y a même pas de comparaison à faire. En fait, le seul film avec lequel il faudrait comparer, c'est La Menace Fantôme de Star Wars. Ouais, carrément, genre l'un des films les plus détestés de son époque. À savoir que, ok, c'est pas un film qui raconte l'histoire de monstres qui bouffent des gens, mais au début du film, il y a des monstres qui bouffent d'autres monstres. Ok, c'est pathétique, ça sert à rien, c'est là pour être là. Mais au moins, ça rajoute un peu d'écosystème dans ce film-là, surtout. Et puis, au moins, il y a de la couleur, de la réalisation, et les effets spéciaux étaient 10 fois mieux faits que là. Parce que oui, il faut qu'on parle des effets visuels de l'ours, qui sont franchement vraiment pas terribles. Genre de l'image de synthèse, comme on en voit partout. Genre, effort minimum, quoi. Je suis sûr que même les Marvel dans ce moment étaient mieux faits. Aussi, un autre truc que j'ai trouvé pas du tout crédible avec ce film, c'est que tu mets un ours qui bouffe des gens dans ton film. Et dans ce film... il y a des ours qui s'attaquent à des gens, ok. Sauf qu'il les bouffe pas. Non, il les démembre. Genre littéralement. Genre j'ai pas vu des gens se faire bouffer. Enfin, sauf un qui se fait bouffer ses intestins grêles. Mais non, sinon les autres, soit ils se font démembrer, soit ils se font charcuter, mais ou couper ou je sais pas quoi, ou je sais pas ce qui se passe, puisque c'est beaucoup trop hors champ pour qu'on le voit. Merci Elisabeth de censurer, bien sûr. Ouais, non, on est à l'apogée du mauvais goût maintenant, à partir de maintenant. Genre le cinéma nous prouve, rien qu'avec ce film,
que maintenant, en termes du mauvais goût, on a touché le fond là, ça y est, c'est terminé. Et moi, franchement, je trouve ça triste parce que le genre des animaux qui bouffent des gens, bah moi je trouve, c'était, ouais, et ça avait connu son âge d'or par le passé. Mais maintenant, je sais pas ce qui se passe. Genre, depuis que Peur Bleue est passé, bah maintenant on a peur de faire un film où il y a des monstres qui bouffent des gens, quoi. C'est... Voilà, c'est plus devenu une tendance et c'est plus du tout à la mode maintenant. Honnêtement, les mecs, j'ai rien à dire sur ce film, sérieusement. C'est tous les défauts qu'on ne doit pas trouver dans un film se trouvent là-dedans déjà, de toute façon. Donc franchement, je vois pas ce qu'il y a à dire là-dessus. Mis à part que le scénario a certainement dû être écrit par des gars pétés sous la coca. Moi je vois que ça. Le pire c'est qu'à plusieurs reprises en plus le film te dit que c'est nul, que c'est de la merde, il te le dit tout le temps même, il te le dit tout le temps en fait, genre... Et même le coup du manger de la coke c'est pas bien, ouais non, le film, enfin il y a un moment donné où la mère qui cherche son gosse, elle dit qu'à un moment donné ce qu'il faut faire avec la coke, la coca, c'était pas bien. Vous entendez ce que je dis les gens? C'est pas bien de manger du coca. Ah merde! Ah non, c'est le ramadan! Mais je peux pas bouffer ça! Oh non, non! Je suis dégoûté, je vous jure! Ensuite, je sais que tout le monde a adoré Game of Thrones. Mais là, c'est trop, c'est beaucoup trop. Genre maintenant, avoir des centaines d'intrigues avec des centaines de personnages, c'est pratiquement devenu une tendance. Et en plus avec Marvel qui a rajouté sa sauce et qui l'exploite le mieux d'entre tous. Non, moi franchement, moi ce genre de truc ça commence vraiment à me saouler. Genre vous savez pas écrire des personnages, donc pourquoi est-ce que vous faites plusieurs personnages à la fois, avec plusieurs intrigues à la fois, alors que c'est tourné autour d'un seul truc, une seule intrigue quoi, sérieux. Genre, à savoir que, en fait si vous voulez savoir, le film est divisé en plusieurs intrigues. D'un côté on a la mère qui cherche sa fille. Bon, ça vous le savez déjà, évidemment, j'ai pas besoin de vous le rappeler. Ensuite, d'un autre côté, t'as l'histoire de gars qui cherchent leur drogue de perdu dans la forêt, genre leur Coca-Cola, évidemment. Et de l'autre, t'as les policiers qui sont occupés à mener l'enquête, mais eux, ils sont totalement mis de côté. Et on a les gardes forestiers qui sont là pour crever. Et aussi, il y a un événement qui est tellement stupide, mais tellement stupide. Genre, c'est des gardes forestiers qui voient un ours devenir complètement fou. Bah, le but d'un garde forestier, justement, bah, c'est de s'attaquer à l'ours ou de l'endormir. Et si tu contrôles pas la situation, bah, t'appelles une ambulance. Genre, ils ont littéralement appelé une ambulance. Et ils se sont pas dit qu'il fallait appeler les autorités locales ou la police qui sont... mais centré sur ce genre d'histoire, puisque c'est l'histoire d'un ours qui est centré sur un Coca-Cola. Évidemment qu'il faut appeler la police dans ce genre de situation. Surtout si c'est un ours qui t'attaque, appelez les forces de l'ordre. C'est évident. Surtout qu'en plus de ça, mais l'ours il les bouffe même pas, genre il démembre, c'est tout. Mais t'es un ours, t'es carnivore, tu manges de la viande. Genre tu vas pas te mettre sous la coque toute ta vie, et tu vas pas démembrer des gens juste pour le plaisir. Genre t'es l'Indominus Rex ou quoi? Encore, même l'Indominus Rex, elle a pas besoin de drogue pour être folle, et elle bouffait des gens surtout dans son film. Ouais, c'est là que tu vois qu'il y a une énorme différence, un énorme level. Mais bon, c'est un autre budget, un autre niveau, et surtout une autre type de réflexion, hein, surtout. En fait, au final, je me rends compte, mais Jurassic World Dominion, en fait, c'était pas si mal. Genre, il y avait... Là, au moins, il y avait des gens, ils se faisaient bouffer, quoi, par des dinosaures. Genre, là, au moins, c'était naturel. Là, au moins, il y avait une raison de faire partie de la chaîne alimentaire, là où... Non, genre, il y a un ours défoncé sous coke, du coup, les gens doivent souffrir. Hein, voilà, ils se font pas manger ou quoi. Même le gars qui se fait tripoter ses intestins, bah il se fait jeter en pleine mer. Ou enfin en plein fleuve. Hein. En fait, t'as l'impression que tout est lié, mais absolument rien n'a de sens en fait. C'est genre c'est des lacets, mais qui sont complètement mêlés quoi. En fait, si tu veux, le scénario de Crazy Bird, bah en fait, si tu veux, c'est un peu comme des écouteurs emmêlés dans ta poche. Genre, tu trouves ça abelant à devoir démêler pour bien les brancher tout ça, mec. Prends des AirPods et viens pas me casser les couilles s'il te plaît, hein, parce que franchement, voilà, hein, c'est bon, ça y est, je connais ton truc, voilà, tu vas pas m'apprendre comment fonctionne la vie. Donc voilà, je sais que personne regarde mes vidéos, mais genre littéralement personne. Mais s'il vous plaît les gens, arrêtez de prendre plein de personnages et de faire plein d'intrigues autour, parce que c'est que du remplissage qui ne sert à rien. Si vous savez écrire des personnages, à la limite je veux bien, genre Transformers, le tout premier du nom, il y avait aussi plusieurs intrigues qui s'entremêlaient, mais néanmoins ça gardait une logique et surtout le film était suffisamment long pour pouvoir développer chaque intrigue les unes après les autres. Après il y en avait une plus intéressante qu'une autre, mais bon ça on pouvait pas le savoir. Mais néanmoins, bah, c'était logique. Logique, tout simplement. C'était logique, au moins il y avait des personnages qui étaient éparpillés de partout, mais en plus de ça, ils avaient une réunification. Ça faisait un petit peu Avengers, mais bon, le film date de 2007, donc on pouvait pas le savoir à ce moment-là. Donc, non, arrêtez de faire 1000 intrigues à la fois, parce que vous savez pas écrire sur des personnages. Et si vous savez pas écrire sur des personnages,
Mais faites un truc au minimum simple, genre l'histoire d'un garde forestier qui cherche un ours. Bah Predator il faisait ça justement. Donc pourquoi est-ce que vous l'avez pas fait justement? Je déteste dire ce genre de phrase. Mais à un moment donné, il faut bien le dire. C'était mieux avant. Je sais que je fais mon boomer ou quoi, mais à un moment donné, il faut reconnaître la réalité en face. Genre l'histoire des monstres qui bouffent des gens. Ouais, c'est un genre qui était mieux avant. Mais vous voulez savoir c'est quoi le pire? Bon, je sais que j'ai écrit sans spoiler, mais bon, au point où j'en suis, c'est bon, hein, je vais pas te gâcher 1h35 de vie, hein, t'inquiète pas. Mais à la fin, l'ours ne meurt même pas, genre il est encore en vie et il partage la vie avec ses gosses. Non mais vous faites exprès les mecs, vous faites exprès, sérieux. Bon voilà, j'ai fait une merde, hein, au moins ça sera bien, ça te fait. Donc du coup, pour conclure, Crazy Bird, c'est un film qui envoie des mauvais messages à coup de le coca c'est pas bien. Voilà, subtil le message, avec des personnages non seulement mal écrits mais qui savent pas du tout où est-ce qu'ils vont, genre ils se dirigent d'un point A vers un point B, et qui n'est même pas du tout arrangé avec des performances d'acteurs, et surtout un ours fait en image de synthèse complètement ridicule et dégueulasse, avec en plus de ça l'histoire d'un gars complètement détruit mentalement parce que sa meuf l'a quitté. Mec, j'ai une RQTH et voilà, hein, pour te dire à quel point je m'en fous. Et donc du coup, bah c'est quoi la note que je vais lui attribuer? Franchement, 30% ça lui suffit amplement. Genre ça va, on a eu bien pire comme grosse merde, ne vous inquiétez pas. Mais juste comparé à tout ce qui a été fait ces derniers temps, surtout ces dernières années, peut-être même ces dernières décennies pour vous dire, franchement Crazy Bird, c'est vraiment l'apogée du mauvais goût. Là vraiment je trouve que cinématographiquement parlant en termes de film, on touche le fond là, on touche le fond. Et je viens de me rendre compte que j'ai gaspillé 17 minutes pour pouvoir parler de ce film de merde. Ouais, franchement, vous kiffez ma vie, hein, j'espère, hein, parce que voilà, je demande à ce que vous vous abonniez et que vous activez la cloche pour me soutenir dans ma vie morale. Non, parce que moralement, ce film, il mérite même pas d'être cité, genre, il mérite même pas d'être dans ma liste. Vraiment, c'est l'archétype du film de merde par excellence. Genre, ce film a été fait pour être de la merde, et du coup, je vous dis que c'est de la merde, et j'entre dans leur jeu en leur disant que c'est de la merde, et donc, du coup, résultat, je passe forcément pour une grosse merde. Ouais, ça fait beaucoup de merde dans la même phrase, hein. Et donc, avec toutes ces raisons, bah voilà, hein, toutes les raisons que j'ai citées dans la préséance, hein, un 30%, c'est amplement mérité, et si vous avez prévu de voir ce film, allez, à la limite, si vous avez envie de vous taper des faux rires et juste perdre du temps bêtement, ouais bah tapez-vous ce genre de grosse merde, hein, je pense que ça pourra vous faire perdre beaucoup de temps. Mais après, si vous attendez le tour, bah ouais, hein, sauf si vous êtes accro à la coque, là par contre ça non. Mais après, si vous voulez voir des animaux en train de bouffer des gens, vous avez 65 avec Adam Driver, à savoir Kylo Ren de Star Wars. Si vous voulez une belle aventure qui puisse vous faire passer par plusieurs émotions, bah vous avez Ant-Man 3. Hein, j'espère qu'il est encore au ciné parce que je crois qu'il se tape un flop. Parce que si vous voulez voir des films avec des personnages qui se démarquent, bah ce film n'a pas ces qualités-là. Creed 3 est largement approprié pour vous. Et si vous voulez voir un film qui puisse vous passer par différentes émotions plutôt que juste avoir de simples petits frissons à la con, bah vous avez The Fableman, hein. Voilà, hein, sur ça vous avez largement l'embarras du choix. N'allez pas voir Crazy Bird, hein, franchement. Et même des vraies merdes en termes de merde, vous avez Shazam 2 qui va arriver les gars, donc soyez patients. Hein. Bon voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo. J'ai perdu 19 de ma minute de mon temps. Voilà, hein, je vais chercher des noix Korogu, hein, parce que bah voilà, j'approche bientôt des 900, donc il me les faut toutes. Comme ça moi j'aurai fini ce jeu et je pourrai enchaîner avec Tears of the Kingdom. Et au moins j'attendrai avec passion Transformers Rise of the Beast qui sera le film de l'année. Mais bon, en attendant, on n'en est pas encore là. Et si la vidéo vous a plu, que ça vous arrive plu, que vous puissiez perdre du temps, bah tant mieux, hein, n'hésitez pas à liker et à commenter et dire ce que vous avez pensé de ce film en commentaire. Et nous du coup, bah on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, c'était Satire, ciao les gars. C'est trop sale, car fait trop de sale. C'est dommage, car j'étais un bon gars, mais je suis devenu un bandit.